Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment utiliser l'outil dégradé dans Photoshop. J'espère que cette vidéo aura bien aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Et si vous voulez bien me soutenir, je vous demande de partager la vidéo, mettez la vidéo dans vos statuts WhatsApp, Facebook et autres. Et si vous êtes nouveau en tout cas et que vous voulez bénéficier des méthodes de formation Photoshop, alors je vous demande de vous abonner. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche. Et sans plus tarder, on passe directement sur Photoshop. Et pour commencer, je vais d'abord importer mes images. Donc comme d'hab, je passe toujours par l'onglet fichier, ouvrir, et je prends l'image, je fais 2 fois clic. D'accord? Et je vais encore importer une image encore, toujours par l'onglet fichier. Cette fois-ci, importer et lier. Et je prends l'autre image, toujours par 2 fois clic. Et je valide. Et regardez bien sur les calques, j'ai maintenant 2 calques, donc 2 images. D'accord? C'est bon. Donc je vais maintenant mettre l'image qui est en première position en dégradé. Donc pour le faire, regardez bien que non, c'est les calques en question qui est sélectionné. Et je viens cliquer sur les boutons masque de fusion. D'accord? Je clique là. Donc on écrit ajouter un masque de fusion, je clique. Voilà, c'est bon, je bénéficie maintenant de la vignette des masques. Donc regardez bien que la vignette est là à droite et c'est en blanc. Et la couleur là à gauche est noire. D'accord? Donc je vais maintenant chercher l'outil dégradé. Donc je viens sur l'outil pour teinture, je fais clic droit. Je vois l'outil dégradé qui est en première position. Je prends l'outil dégradé. Maintenant attention, la première chose à vérifier c'est d'abord la couleur. Regardez, si c'est en noir et blanc comme ça, c'est bon. Sinon, si c'est par exemple en couleur comme ça, donc je vous conseille de mettre ça en noir et blanc. Cliquez là et sélectionnez les noirs et blancs qui est en première position. Ok? D'accord, c'est bon. Maintenant, pour les dégradés, il y a vraiment plusieurs types de dégradés. Donc là, en première position, on a un dégradé linéaire, dégradé radial et dégradé incliné et ainsi de suite. D'accord? Donc moi, je vais travailler sur dégradé linéaire. Voilà, c'est déjà sélectionné. Et regardez bien, les noirs est en première position. Si c'est pas comme ça, donc tu peux intervertir comme ça. D'accord? Donc je mets les noirs en première position parce que la vignette est en blanc. D'accord? Donc, et là aussi, vérifiez bien que non, ce n'est pas l'image qui est sélectionnée, mais c'est la vignette qui est sélectionnée. Une fois que c'est bon, je viens, je me place par exemple là. Moi, je vais incliner de gauche de droite à gauche. D'accord? Donc je me place là. J'essaie ça un peu comme ça. Et c'est bon. Voilà, c'est maintenant au dégradé. Je peux inverser les dégradés. Il est censé de faire 2 fois clic sur la vignette des masques. Je fais 2 fois clic et je viens sur inverser. D'accord? Voilà, j'ai inversé les dégradés. Et pour masquer les dégradés, si tu veux, je peux masquer l'œil. Je clique sur l'œil pour masquer, pour voir avant et après. Regardez bien que la vignette est barrée. Donc c'est masqué. D'accord? Maintenant, si tu veux supprimer par exemple les dégradés, il est censé de cliquer sur la corbeille, tout simplement, pour se débarrasser de l'autre là, dégradé. Ok? Et j'y reprends. Et regardez bien que les calques est bien sélectionné. Et je viens cliquer là, sur les boutons masque de fusion. D'accord? Et voilà, je bénéficie maintenant de la vignette des masques ici en blanc. D'accord? Et les noirs est en première position là. Et je prends l'outil dégradé linéaire. Je me place là. Et je viens par exemple là juste au milieu. Voilà, je vais maintenant les dégrader. Et je vais inverser ça. J'ai fait 2 fois clic sur la vignette. Et je clique sur inverser. D'accord? Je vais maintenant les dégrader. Maintenant, je peux aussi apporter des modifications sur les masques en question si je veux bien. Donc cette fois-ci, je vais maintenant travailler sur l'outil pinceau. D'accord? Donc je viens, je prends l'outil pinceau qui est là. Et je viens vérifier, je vais travailler sur quel modèle. Ça c'est arrondi, l'autre là, un contour progressif. Et ça c'est arrondi net. Moi je travaille sur progressif, d'accord? Je prends et diamètre, je peux pousser si je veux bien. D'accord? Comme ça c'est bon. Dureté, je vous conseille de laisser à 0 comme ça. C'est bon? Maintenant, une fois que c'est bon, on va maintenant choisir la couleur. Par exemple, ça c'est les noirs qui est en première position. Si j'essaie de gommer là, vous voyez que non, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que la vignette est en noir. Vous voyez que non, à gauche, c'est en noir. Donc, je vais mettre les blancs en première position.
et je vais maintenant essayer de gommer. Vous voyez que non, c'est bon. D'accord? Donc, je vais annuler un peu l'opération. Voilà. Donc, comme la vignette est... Regardez bien que la vignette est sélectionnée. Et maintenant, c'est un peu noir et puis blanc. D'accord? Donc, si je prends les blancs comme ça, donc je vais travailler à gauche comme ça. Voilà, sur la partie noire. D'accord? Maintenant, si je prends, par exemple, les noirs, donc je vais travailler un peu à droite, là, par exemple. Vous voyez? C'est bon. Donc, les noirs travaillent sur les blancs et les blancs travaillent sur les noirs. D'accord? C'est bon. Donc, essayez de travailler. S'il y a un souci, commentez, posez-moi vos questions. Je peux vous aider. D'accord? Donc, comme le petit pinceau est sélectionné, et je prends les noirs. D'accord? Donc, c'est comme ça. Et réinitialiser. Cliquez là sur les petits carreaux pour réinitialiser. Et, pour intervertir, cliquez sur les doubles flèches pour initialiser. Donc, je prends les noirs, je viens gommer là. Ah, ça ne donne pas, donc c'est les blancs. Je mets les blancs en première position pour gommer là. Et l'opacité, libre à vous de choisir. Tu peux travailler à 100, pourquoi pas diminuer l'opacité si tu veux bien. Moi, je laisse d'abord à 100 pour gommer. Donc, je vais d'abord gommer un peu comme ça. Vous voyez? Je vais gommer. D'accord, maintenant je vais diminuer l'opacité, je mets à 50. C'est bon. Et je viens faire ça légèrement. Voilà, un peu comme ça. Ouais. Maintenant, je vais bien afficher l'autre là, la voiture qui est là. Donc, je vais intervertir. Je mets les noirs en première position et je viens gommer là pour récupérer bien la voiture. D'accord? Je vais augmenter un peu l'opacité. Je mets même à 80 pour aller un peu plus vite. D'accord. Je peux faire un truc comme ça. Hein. Voilà. Vous voyez que non, j'ai dépassé un peu. Donc, je vais intervertir encore. Je mets les blancs en première position pour effacer la partie qui me dérange là. D'accord? Donc, je vais faire un truc comme ça. D'accord. Donc, pareil, si je fais comme ça, et je peux y réparer par l'autre là, le bouton historique, annuler. Oui. Pourquoi pas prendre l'autre là, les noirs en première position et réparer la zone. D'accord? Et c'est bon, mes amis. Maintenant, on va essayer un peu d'étalonner l'image. Donc, je vais créer un calque de remplissage. Donc, je viens cliquer là. Je clique. Et je viens sur correspondance des couleurs. Je clique. Et ensuite, je viens sur lutte. Je clique là. Je prends par exemple les avant-dernier. Je clique. Voilà, c'est bon. Et je vais diminuer un peu l'opacité. Je mets par exemple à 40. Je mets à 40. Voilà, je trouve que non, ça va. Je peux masquer pour voir avant et après. D'accord. Et je vais enregistrer l'image. Je passe par l'onglet fichier, enregistrer sous. Je me place là au bureau et je vais donner un nom. J'ai fait par exemple OK. Et fichier, je mets en JPG. C'est bien au bureau et je fais enregistrer. D'accord. Regardez bien la qualité. Mettez maximum, c'est-à-dire 12, qualité 12. Je fais OK. Et voilà, on peut maintenant aller vérifier. Donc, je vais réduire. Et ça est là. Voilà mes amis, je vous ai montré comment utiliser l'outil dégradé dans Photoshop. J'espère que cette vidéo aura bien aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, de commenter, de liker. Et si vous voulez bien me soutenir, c'est-à-dire soutenir votre youtubeur, faire agrandir notre communauté, je vous demande de partager la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Mettez la vidéo dans vos statuts WhatsApp, Facebook et autres. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.